Grüezi, bienvenue sur Cuisine and Chill, moi c'est Jules, est-ce que vous savez quel jour on est? Attends, faut pas que je me plante, là on est vendredi 6, la vidéo sort mardi, donc samedi 7, dimanche... Mais non, c'est le jour de se faire un bon plat de pâtes, tout simplement. Ça y est, c'est le printemps, la nature refleurit, reverdit, on va pouvoir arrêter de manger des poireaux, des carottes, des choux. Bon ok, pour le chou-fleur pas vraiment, j'ai fait une vidéo sur le chou-fleur juste ici, et j'en ai fait une autre sur les choux de Bruxelles que je vous mets en barre d'infos. Et on va se faire plaisir, donc cette semaine j'ai mis pour vous des légumes printaniers dans un plat de pâtes onctueux et savoureux, les spaghettis aux asperges, aux petits pois et aux champignons. J'en salive d'avance. Les pâtes et les petits pois ensemble, c'est un classique de la cuisine italienne, pasta et piselli comme on dit de l'autre côté des Alpes. Donc je suis parti de cette base et j'ai décidé d'en faire une version un petit peu différente, donc c'est parti. Pour commencer, on va réaliser notre sauce. Dans le bol du mixeur, j'ajoute du mascarpone qui me reste de la précédente vidéo sur les choux-fleurs, un peu de crème liquide et des petits pois. Alors vous pouvez prendre des petits pois frais ou surgelés, surtout pas en boîte, et vous pouvez remplacer le mascarpone par de la ricotta, ça fonctionnera aussi très bien. Un peu de sel, un peu de jus de citron, et on mixe. Étape 1 terminée, maintenant on va s'occuper des asperges et on va allumer la tutocam. Les asperges vertes, prenez-les bien fermes avec une tête comme ça, bien serrée au bout. Il est parfois possible que le pied soit un petit peu dur, donc si vous voulez le retirer, si c'est pas déjà fait, il vous suffit simplement de plier l'asperge et elle va casser pile au bon endroit. Quand elles sont petites comme ça, on n'a pas besoin de les éplucher, il vous suffit simplement de retirer les petites écailles qui sont pas forcément très jolies à la présentation. Mais si elles sont plus grosses, vous pouvez les éplucher pour retirer la première peau qui est un petit peu filandreuse. On la met à plat, vous partez de la tête et on épluche très délicatement en tournant. Je vais utiliser l'asperge de deux façons. Couper d'abord les pointes parce que les pointes c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Ensuite, tailler le reste de l'asperge en plusieurs morceaux d'environ 3-4 cm. Ici, je taille en biseau pour la présentation, mais sentez-vous libre de couper comme vous le souhaitez. Et on réserve de côté. Faites blanchir quelques minutes les asperges dans de l'eau bouillante salée jusqu'à ce que la pointe d'un couteau puisse s'enfoncer facilement. Retirez-les et passez-les sous l'eau froide pour arrêter la cuisson et fixer la couleur verte. Émincez finement quelques champignons de Paris. Émincez un demi-oignon. Prenez une gousse d'ail et écrasez-la avec le plat du couteau. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle à feu moyen. Ajoutez l'oignon émincé et l'ail. Laissez cuire jusqu'à ce que les oignons soient fondants sans trop de coloration. Pendant ce temps, je vous laisse cuire vos pâtes. Je vous conseille de prendre des pâtes longues, par exemple des spaghettis, mais pour cette recette, je vais utiliser des spaghettis à la chitarra. Ce sont des spaghettis qui sont plus épais, de forme un petit peu plus carrée. On les prépare sur un outil qui ressemble un petit peu à une guitare, d'où le nom, mais je vous dis ça juste pour le folklore. Ce sont des pâtes plus poreuses, donc la sauce va vraiment bien s'accrocher et puis les asperges vont s'emmêler dedans, ça va être absolument délicieux. Ah, et pour rappel, les pâtes, on les cuit 1 minute de moins qu'indiqué sur le paquet parce qu'on termine la cuisson dans la poêle avec tous les ingrédients. Quand les oignons sont bien fondants, ajoutez les champignons et laissez-les cuire quelques minutes. Ajoutez maintenant les petits pois frais ou surgelés, une petite louche d'eau et faites-les étuver quelques secondes. Ils cuisent très vite et on veut vraiment garder leur couleur verte et leur croquant, donc surveillez bien. Réservez dans un bol et faisons maintenant rôtir les asperges dans un peu d'huile, tout sauf les pointes. Regardez comme elles sont bien rôties là. Vos pâtes sont normalement prêtes, égouttez-les en réservant un peu d'eau de cuisson, versez les pâtes dans la poêle, ajoutez les champignons, les oignons, les petits pois, versez la sauce onctueuse qu'on a réalisée au début de cette vidéo et mélangez délicatement. Ajoutez un peu d'eau de cuisson pour lier la sauce et la rendre plus onctueuse et évidemment, un peu de parmesan fraîchement râpé. Je n'ai pas oublié les pointes d'asperges, rassurez-vous, ajoutez-les au tout dernier moment sur les pâtes pour donner une dernière touche de couleur et de croquant. Et juste avant de servir, bien évidemment, je le redis une deuxième fois, un peu de parmesan fraîchement râpé.
Oh là 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 là. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, que vous aimez les asperges. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner tous les pouces que vous avez et tous les pouces que vous n'avez pas aussi en allant les piquer à vos voisins, à vos amis, à tous ceux que vous connaissez pour donner plus de force à cette chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recettes printanières en vidéo. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.